Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver afin de vous faire votre astro-tarot du mois d'août. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Béline, l'oracle astrologique, l'oracle des émotions et le tarot raconte. Alors, on va regarder tout de suite pour vous, amis Balance. Amis Balance, je vais regarder les énergies qui vont se manifester dans votre signe. Mais peut-être aussi, si vous avez un ascendant dans le signe de la Balance ou votre lune dans le signe de la Balance. Alors, quelle va être la planète directrice pour vous durant ce mois, amis Balance? Vénus. Vénus, évidemment, c'est la planète de l'amour, de la paix, de l'intimité, de la beauté, des arts, du luxe. C'est aussi une planète liée aux biens matériels, aux choses que vous désirez. Vénus dans le signe de la Balance, vous allez avoir envie de beauté, d'harmonie, de bien-être. Quel programme en perspective? Alors, avec l'oracle des émotions, quelle va être votre émotion principale durant ce mois? La gratitude. Quelle jolie carte, la gratitude. Quel joli mot aussi. Vous allez être tout en douceur, en harmonie, en bienveillance. C'est un sacré programme pour vous, amis Balance, durant ce mois d'août. Alors, sur le plan général, l'étoile. Vénus, là encore, qui vient, puisque là, nous avons la chance, la douceur, l'équilibre, la bienveillance. Durant tout ce mois d'août, amis Balance, c'est un mois rempli d'émotions, de tranquillité, de quiétude. Vous allez être dans un équilibre physique et mental. Vous allez réussir à mettre une énergie d'harmonie au sein de votre famille, de la tendresse, de l'amour. Avoir peut-être envie de vous occuper des enfants, de vos enfants ou de vos petits-enfants. Votre intuition, votre discernement va être décuplé. Avec la carte de l'étoile, votre séduction s'amplifie et dans un tout autre domaine, vous avez la chance qui vous colle au basque. Pour certains, ça peut être de la chance au jeu, de la chance tout simplement. On va regarder dans quel domaine. De la chance. En amour, en amitié et de la chance dans la vie en général, dans le quotidien, dans votre vie. C'est un mois tout en douceur. C'est un mois plaisant où vous allez pouvoir profiter de ceux que vous aimez. C'est peut-être le retrouvaille avec des personnes âgées, vos parents, vos grands-parents, ou toute autre personne qui ont un lien très fort avec vous. Vous allez avoir envie de renouer, parce que la vie est ainsi faite, parce que le quotidien bouscule souvent un peu trop. Là, c'est peut-être faire un petit déplacement pour retrouver des gens que vous aimez, des gens de votre famille. Toujours est-il que vous êtes dans une très très belle dynamique
Ça peut être aussi une personne proche de vous qui vous fait un cadeau de la vie, un cadeau matériel, qu'importe. Et là, vous allez être dans une énergie de remerciement. Mais vraiment au plus profond de votre cœur, vous allez apprécier le geste de cette personne. Alors n'hésitez pas à lui le dire, à être en totale harmonie avec autrui. Dans le domaine professionnel, le jugement. Cette carte de jugement est reliée à Mercure et à Uranus. Dans le domaine professionnel, ça peut être des démarches, des déplacements, des pourparlers si vous travaillez durant ce mois d'août ou si vous rentrez en fin de mois. Toujours est-il que c'est un moment intéressant pour vous puisque si vous avez un litige avec un collègue, une collègue, alors les choses vont être remises à plat correctement, tranquillement. C'est peut-être aussi l'annonce d'un renouveau professionnel qui vient à vous avec des pourparlers afin de pouvoir conclure cela. Et avec le monde, vous avez la réussite totale qui vient à vous. Là, vous avez le soleil qui vient briller dans votre vie professionnelle durant ce mois. Donc si vous êtes en recherche de travail, c'est le bon moment pour vous. C'est le moment de pouvoir surmonter toutes les embûches qui se sont dressées devant vous. C'est aussi la réussite dans le travail et peut-être aussi un voyage lié à l'étranger. Ça peut être une récompense. On vous offre un déplacement, vous plutôt qu'un autre, pour aller quelque part afin de récompenser tout le travail que vous avez fourni dernièrement. On reconnaît votre mérite. Ça passera aussi évidemment par l'argent. Par une gratification financière qui vient à vous. Si vous étiez en période d'essai à mi-balance, là, on vous confirme l'obtention de votre poste. Ça s'ancre, ça se stabilise et vous rentrez dans une phase très positive. Au niveau sentimental, dans le domaine relationnel, évidemment, vous retranscrivez cela par rapport à votre situation personnelle. Le battleur. Le battleur, c'est Mercure. Donc, durant ce mois, vous allez être dans une dynamique pour harmoniser, réharmoniser votre couple. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir une énergie débordante pour essayer de charmer l'élu de votre cœur. Ça peut être pour certains d'entre vous, à mi-balance, la fin d'un amour pour un nouvel amour. Pour autre chose, pour ressentir de nouvelles émotions. C'est pas pour autant que ça se passera mal, la fin de l'histoire. Ça peut être justement reconnaître tous les mérites de l'autre et pourtant passer sur une autre histoire. Pour d'autres, vous faites table rase du passé et vous faites tout pour que votre histoire d'amour perdure. Vous lâchez prise sur les malentendus, sur les disputes, sur les tensions que vous avez pu vivre et vous essayez de retrouver les bons moments, les bons côtés aussi de votre histoire d'amour. Et si vous êtes célibataire, vous tournez la page de la vie, vous ne regardez plus derrière vous, mais vous regardez que devant vous pour une nouvelle histoire. Ou pas, si vous voulez être un moment dans la sérénité, dans la zénitude, vous ferez tout pour justement ne pas être dans la tristesse, mais dans la plénitude. Il peut y avoir des problèmes pour vous rendre au niveau familial, pour aller voir une personne autour qui habite loin. Au dernier moment, vous aviez prévu cela au niveau familial, de vous regrouper, etc. Et il y a un événement
qui empêche que vous puissiez y aller. Alors ça peut être aussi bien une grève, une panne de voiture ou qu'importe. Vous n'arrivez pas à faire ce voyage dans un premier temps. Il est retardé, il n'est pas annulé. Donc ce n'est rien, tout s'harmonise quand même. Parce que vous avez aussi besoin de vous reconnecter à votre identité familiale. Parce que vous êtes heureux, parce que vous avez besoin aussi de montrer à votre famille que vous les aimez. Mais ça peut être aussi la famille que vous êtes créée. Ça arrive aussi. Et dans ce cas-là, vous faites tout pour... On décale, mais on y va quand même. Tout est dans la douceur pour vous, amis Balance. Profitez bien de ce mois d'août pour recharger la batterie, pour profiter de cette chance qui vient à vous. Allez-y, osez, abusez de cette chance qui vient à vous, de ces énergies qui se présentent à vous. Elles sont très positives. Passez un très joli mois d'août. À très vite sur ma chaîne, Le Tarot Raconte. Bonjour amis Scorpions, on va regarder les énergies qui vont se manifester dans votre signe solaire ou alors si vous avez votre ascendant dans le signe du Scorpion ou votre lune dans le signe du Scorpion. Pour cela, on va regarder quel va être avant tout. Pour cela, on va regarder quelle va être la planète maîtresse qui va agir, interagir dans votre vie durant ce mois. Amis Scorpions, vous allez avoir le soleil pour vous, avec vous, durant ce mois d'août. Le soleil en Scorpion va booster votre détermination et vous allez être dans une dynamique de volonté impressionnante. Votre enthousiasme va faire plaisir à voir, amis Scorpions. Le soleil vous donne la force, le pouvoir de faire émerger votre réelle personnalité, votre moi, mais aussi qu'est-ce que vous voulez réellement. L'émotion qui va être présente en vous durant ce mois. Oh, la tendresse. L'énergie positive, le soleil, la force, la puissance, la volonté, la protection aussi, envie de protéger ceux que vous aimez, amis Scorpions. Et puis, une montagne de tendresse va venir compléter cela pendant ce mois d'août. Alors, sur le plan général, la passion va venir durant tout le mois en vous. L'ambition aussi. Deux énergies très présentes en vous qui vont être activées, réactivées avec cette lame de tarot. La passion dans quoi? L'ambition dans quoi? C'est ce que nous allons regarder avec les lames mineures. Dans le travail, vous reboostez dans le travail, vous souhaitez avancer et vous allez en avoir l'énergie, une énergie débordante. Parfois un peu trop. Attention à votre mental qui risque d'être très fort et qui va essayer presque d'être dominant. Tout est en relation avec des projets d'avenir, des projets sur du long terme. Vous avez besoin, pour vous, de vous projeter. De vous projeter peut-être avec ceux que vous aimez ou pour ceux que vous aimez. Et l'ambition de réussir, l'ambition de gagner, l'ambition d'être au top. Vous avez une bonne moralité, une bonne évolution psychologique. C'est ce qui vous permet d'être dans cette dynamique-là.
il y a une femme loyale autour de vous qui va vous donner son appui et vous permettre d'accéder à une certaine prospérité. Une prospérité sentimentale, une prospérité financière ou professionnelle. Mais dans tous les cas, vous avez une femme qui est là pour vous, une énergie féminine pour vous, qui vous apporte toute sa bienveillance, toute sa tendresse, sa fidélité. Et là, elle vous apporte une certaine réussite sur un plateau. À vous de saisir quand même ce que le destin vous offre ou ce que cette personne est capable de vous apporter. Dans le domaine professionnel, nous avons la mort, le changement, la transformation professionnelle avec l'empereur. Et vous avez une chance incroyable puisque vous allez avoir Jupiter qui va être présent avec le Soleil. Jupiter, Soleil en conjonction positive, évidemment, ça ne peut que fonctionner très bien. Puisque là, nous avons Jupiter qui est là, et là, nous avons le Soleil. Donc, deux énergies très fortes, très puissantes qui viennent à vous, qui vous apportent une chance. Une chance, et la mort avec l'empereur, ça vous apporte une nouvelle situation très positive pour vous. Mais ça vous demande d'aller puiser des énergies qui sont enfouies au fond de vous, qui sont là, que le destin vous offre. La lame sans nom vous apporte une métamorphose, une transformation, un changement. Elle vous permet de balayer le passé, de faire table rase des problèmes professionnels que vous avez pu avoir dans le passé. Et là, vous coupez court à tout souci afin de vous reprojeter sur un nouveau projet de vie. Cela passe par de la persévérance, de la volonté, par le sens des responsabilités que vous avez, mais aussi vous voulez de la sécurité matérielle, de la sécurité professionnelle et vous voulez le pouvoir professionnel. Donc vous voulez accéder à une certaine autonomie, à une certaine liberté, qu'on ne cesse de regarder par-dessus votre épaule pour savoir ce que vous faites, comment vous le faites, etc., etc. Ça vous insupporte. Alors, on vous dit qu'il y a un changement professionnel qui va être là. Et ce changement professionnel amène une transformation financière, ce qui est quand même assez intéressant pour vous, puisque à partir de là, vous allez être dans un nouvel équilibre, une nouvelle manière de voir la vie. Certainement plus d'équilibre psychologique, plus de sérénité et un environnement où il y a plus de douceur. Ce que vous voulez, c'est que ça soit un environnement zen qui vienne à vous, que vous arrivez à mettre en place. On vous dit de rester prudent quand même parce que vous allez déranger, vous allez mettre certaines personnes peut-être quelque part en porte-à-faux par rapport à leur attitude vis-à-vis du travail ou vis-à-vis de vous. Et vous allez être quelque peu dérangeant parce que vous restez sur votre ligne de conduite, propre, nette. Et c'est grâce à cela qu'il y a un véritable changement. Surtout, ne changez pas d'attitude, ne changez pas votre manière d'être. Et faites les choses avec douceur, avec bienveillance. Vous savez quand même comment vous fonctionnez, vous êtes quand même un scorpion. Si on vous cherche, il peut y avoir du répondant derrière. Et là, la meilleure manière de répondre à des personnes qui essaient de vous, j'allais dire un peu pourrir votre vie au niveau professionnel, traitez-les par le dédain et surtout par beaucoup d'amour. Plus ils sont virulents, plus vous émettez une énergie d'amour, de tendresse. Et c'est comme ça que vous serez gagnant. Dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, alors, vous avez le chalot. Et la lune.
Donc, le chariot, c'est Mars. Mars, soleil, au niveau sentimental, ce mois d'août, vous allez être réellement rayonnant. Vous allez avoir envie de vous amuser, vous allez avoir envie de profiter de la vie, d'être entouré de gens, parce qu'il y a la lune quand même qui est présente. C'est un mois hyper agréable, avec un petit grain de folie quand même, il faut le reconnaître. Pour beaucoup d'entre vous, il sera question de déplacement, peut-être pour aller voir la famille, ou alors de vacances au bord de l'eau. La lune représente toujours l'eau, souvent la Méditerranée ou un lac, une eau qui est fermée. Durant ce mois d'août, vous allez être avec plus de perception, plus d'intuition vis-à-vis de ceux que vous allez côtoyer. Donc, si vous êtes célibataire, très vite, vous allez vous rendre compte si une personne est faite pour vous ou si elle n'est pas faite pour vous. Attention, il y a le diable qui va dominer durant tout ce mois d'août. Donc, l'envie de plaire, l'envie de séduire, certainement, avec douceur, mais aussi l'envie de séduire la personne qui partage votre vie, séduire aussi d'autres personnes. Et si vous êtes célibataire, vous allez vraiment avoir ce mécanisme de plaire tout le temps avec tout le monde. Sans aller plus loin, sans chercher quoi que ce soit, juste l'envie de plaire. Le diable, avec la lune, il faudra quand même être vigilant. Vous pouvez être en contact avec une personne qui peut être manipulatrice. Ça peut être une personne qui peut être néfaste pour vous. Mais, comme votre perception, vos intuitions vont être claires, nettes, précises, ne vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre. Vous ne pouvez pas vous laisser manipuler aussi facilement. Le chariot et le diable annoncent que vous allez profiter de très belles circonstances durant ce mois. Ça peut être au dernier moment, on vous invite pour un mariage, un baptême, peu importe, ou une crémaillère, et vous dites, bon allez, on est juste à côté, on y va. Il y a vraiment un côté où tout s'emboîte correctement et où vous allez profiter de chaque instant. Le terme profiter est dans le bon sens du terme. On vous dit qu'il y a de belles nouvelles, de bonnes nouvelles. Pour certains d'entre vous, il est question aussi d'un achat familial, un achat immobilier familial, parce que c'est le bon moment, parce que c'est l'opportunité, parce que peut-être y a-t-il eu des papiers avec un notaire pour que vous puissiez accéder à un rêve que vous aviez en vous. Toujours est-il que c'est le bon moment pour vous. Alors, amis Scorpions, profitez-en bien, ne laissez pas passer les opportunités qui se présentent à vous. Soyez dans l'amour et dans la tendresse et passez un très joli mois d'août. Bonjour amis Sagittaires, on va regarder les énergies qui vont se manifester dans votre signe. Peut-être aussi si vous avez un ascendant en Sagittaire ou la Lune dans le signe du Sagittaire. Dans un premier temps, on va regarder, amis Sagittaires, quelle est la planète qui va venir vous donner son énergie, sa puissance durant ce mois. Sagittaire, ça va être Mars. Donc, l'énergie quelque peu guerrière, évidemment. Attention à ne pas trop vous focaliser sur vos priorités. Certes, vous êtes un esprit libre et vous le savez, vous êtes un signe qui savait atteindre vos objectifs. Vous avez de très bonnes capacités de vous projeter dans l'avenir, amis Sagittaires. Puisque vous allez être sous l'influence de Mars, votre énergie va être décuplée. La capacité à faire les choses correctement aussi. Le courage ne va pas vous manquer durant ce mois. Vous allez aller de l'avant. Vous allez aussi agir
Vous avez la force, la vigueur. Attention quand même au conflit, à l'agressivité, à la violence ou à la rage. Mars peut parfois vous déstabiliser par rapport à sa manière de vous influencer, mais allez de l'avant, osez, allez vers vos objectifs. L'émotion qui va venir à vous durant ce mois d'août, l'émotion la plus importante, ça va être un petit peu de confusion. C'est normal, Mars va vous bousculer peut-être un peu trop. Et là, vous allez dire, je fais pas, je peux pas, etc. C'est un mois où, de toute manière, si vous partez en vacances un peu à plat, là, vous allez recharger les batteries à fond. Sur le plan général, c'est un mois où vous allez faire le point sur votre vie, faire le point sur les gens qui vous entourent ou sur votre travail. Peu importe, ce mois d'août est important. C'est le moment d'une introspection, c'est le moment de réfléchir à comment vous abordez la vie, pourquoi vous abordez la vie de telle manière. Vous avez envie de vous lâcher, mais vous êtes encore quelque peu retenu par votre passé. C'est une période transitoire. C'est pour ça, certainement, que le destin vous apporte énormément d'énergie. Et en même temps, comme cette période est transitoire, vous avez certainement beaucoup de questions dans votre tête et quelque peu de confusion. Si les projets ont du mal à se mettre en place dans un premier temps, c'est normal. De toute manière, c'est le mois d'août, donc prenez le temps de profiter de ces instants. Si vous travaillez, laissez faire ce mois le plus tranquillement possible. Et si vous êtes en vacances, prenez le temps de la méditation, le temps de la relaxation. Ça vous fera le plus grand bien. Dans quel domaine êtes-vous en train de vous poser une multitude de questions par rapport aux amitiés? Est-ce que c'est des amitiés sincères ou est-ce des amitiés qui sont plus liées à la convoitise de quelque chose? Ou peut-être certaines personnes osent essayer de vous manipuler pour avoir accès à telle ou telle chose. Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions au niveau du travail. Quelles sont les personnes dans le travail qui sont correctes vis-à-vis de vous? Mais ça peut être aussi quel travail j'ai envie de faire, quel travail j'ai cette petite flamme en plus où on a envie de s'investir, où on a envie de s'investir totalement. On va vous faire une proposition d'un nouveau travail. Est-ce que vous signez ce contrat? Est-ce que vous continuez là où vous êtes? Est-ce que vous cherchez autre chose? Tout va dépendre de ce que votre âme, de ce que votre cœur va bien vouloir vous transmettre comme information. Pour certains d'entre vous, il est question, vous qui êtes un grand voyageur, d'avoir envie de partir dans un autre pays. Justement, on va regarder dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, vous avez la force. Donc, au moins, vous vous posez les bonnes questions pour pouvoir vous projeter par la suite. Une des choses qui est importante pour vous, c'est que vous arriviez à vous amuser, à travailler, à être libre. Ça demande beaucoup de paramètres quand même pour que vous soyez bien quelque part, amis Sagittaires. L'autre chose, c'est être dans la justesse, dans l'équilibre, quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir. Est-ce que pour le moment vous faites un travail qui vous plaît? Est-ce que vous pouvez moduler, modifier le travail dans lequel vous êtes? Est-ce que les personnes autour de vous
sont les bonnes personnes avec lesquelles vous avez envie de progresser, de continuer. Toutes ces questions vont venir à vous durant ce mois. Vous avez une femme qui va essayer de vous pousser à changer de travail. Et c'est pas votre idée, ce n'est pas votre idée. Cette femme, vous devriez faire attention. C'est une femme qui fait les choses pour elle, peut-être en pensant bien faire, mais pas en tenant compte de vos souhaits à vous. Alors soyez vigilants par rapport à cela. Ne prenez aucune décision rapidement. Ne rompez pas un contrat de travail tant que vous l'avez. Attendez, laissez faire les choses. N'écoutez pas les personnes autour de vous qui sont plus ou moins de bons conseils. Mais au contraire, faites votre propre choix. Et ça, c'est vraiment le message du tarot. D'où peut-être cette confusion entre un son de cloche, un autre son de cloche et ce que vous avez dans la tête et dans le cœur. Donc là, soyez vigilants. Si vous avez une personne qui est quelque peu langue de vipère, quelqu'un qui est autour de vous, qui essaye de vous convaincre par tous les moyens, laissez-la de côté, faites le vide en vous, partez un moment tranquille pour vous et à partir de là, vous n'aurez aucun souci à faire vos choix. Dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, évidemment, vous allez retranscrire cela par rapport à votre situation personnelle. Il va y avoir une énorme dispute dans votre vie au niveau relationnel. Là, il va y avoir une grosse dispute qui vient à vous durant ce mois d'août. Là aussi, ça peut être dû à cela où on a tiré cette carte, parce qu'il va y avoir cette grosse dispute, mais vous n'aimez pas vous disputer avec les gens. Mais par contre, si on vous marche sur les pieds, évidemment, il y a un répondant énorme. Et comme là, il y a Mars, vous allez être très virulent par rapport aux mots que vous risquez de prononcer. Attention, les mots, une fois qu'ils sont dits, on ne peut pas les rattraper. Donc soyez vigilants par rapport à cela. Mais il devrait y avoir une très grosse dispute qui vient à vous. Vous pouvez toujours l'éviter, puisque vous avez quand même l'ermite qui est là. Maison du renversé, Mars, attention, l'énergie peut être très 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 puissante. Laissez venir les choses calmement. Et on vous dit, écoutez plutôt la sagesse plutôt que la violence. Il y a un risque de rupture. Est-ce au niveau familial, amical, qu'importe. Il y a un risque de rupture pour un détail, pour un truc tout bête. C'est pas des trucs énormes, mais pour quelque chose qui vous dérange à l'extrême, vous risquez de rentrer dans une colère noire. Et ça peut vraiment aller à ne plus vouloir voir telle ou telle personne. Parce que vous apprenez quelque chose qui ne vous plaît pas, mais qui ne vous plaît pas du tout. Ami Sagittaire, habituellement, vous passeriez l'éponge, vous laisseriez faire, vous régleriez cela en toute sérénité. Là, parce que vous avez Mars durant ce mois qui vient vous influencer de son énergie un petit peu rebelle, un petit peu violente, un petit peu destructrice, vous risquez de rentrer vraiment dans une colère très puissante. Donc, restez calme. Au contraire, recommencez à penser avant tout à être dans la méditation, dans la sérénité, dans la zen attitude, avant d'essayer de voir ce qui se passe, avant de rentrer dans une énorme colère. Mieux vaut essayer de se restreindre et de dire « je vais prendre le temps ». Oui, ça peut amener une certaine confusion dans votre vie, ce que vous allez apprendre. Ça peut être une histoire de famille, tout simplement, du passé. Mais laissez juste le volcan se reposer quelque peu avant d'agir ou de réagir et vous passerez un très joli mois. Respirez calmement, sereinement, tout va bien si vous restez zen.
Alors, passez un agréable mois d'août, profitez du soleil, de la vie, de la mer si vous êtes en vacances ou de l'eau, de la montagne, pour vous réoxygéner et reprendre des forces. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous avez passé un très joli mois de juillet. Aujourd'hui, on va regarder les énergies qui vont se manifester dans votre signe solaire ou si vous êtes avec un ascendant Capricorne ou votre lune en Capricorne. Alors, dans un premier temps, quelle va être la planète qui va donner toute son énergie durant ce mois ? Saturne. Ami Capricorne, Saturne vous va à ravir, évidemment. C'est votre planète, ça va vous permettre d'être dans votre élément. Et vous allez sentir toute la stabilité dont vous rêvez qui va venir à vous durant ce mois. Avec l'oracle des émotions, on va regarder justement l'émotion qui va venir être sur la défensive, ami Capricorne. Bon, c'est un petit peu dommage. On va regarder dans quel domaine, bien évidemment. Mais être sur la défensive, c'est évidemment une autoprotection. Mais c'est dommage quand c'est l'été, quand on a envie d'un peu de légèreté. Mais allez-vous avoir envie de légèreté? Parce que Saturne est là. Et Saturne n'est pas obligatoirement la planète qui apporte le plus de légèreté dans la vie. Saturne représente avant tout la limite, la structure, les responsabilités, le devoir, le temps, la capacité à surmonter les choses et parfois aussi les doutes. Quand vous avez Saturne dans le signe du Capricorne, on vous suggère de ralentir. Vous avez tout le temps qu'il vous faut pour faire ce que vous voulez. Sur le plan général, le jugement. C'est une lame qui avant tout parle de nouveauté, de renouveau. Renouveau psychique, financier, renouveau physique aussi. Après avoir mis votre vie entre parenthèses, vous avez envie de sortir d'un état pour être plus en adéquation avec vous-même. C'est le temps de la réflexion, mais aussi c'est le temps qui vous est offert par le destin pour que les portes puissent s'ouvrir. C'est le moment de faire les démarches, les déplacements, les pourparlers, bien évidemment, pour une évolution positive. Le jugement, c'est une sentence, un litige qui se règle favorablement devant la justice, la famille, le bien-être, une nouvelle voie. Et puis c'est la fin d'une situation difficile, une bonne nouvelle apportée par quelqu'un. C'est être dans la réceptivité, l'inspiration, sortir du tunnel, laisser sortir vos émotions. Et pour vous, amis Capricorne, c'est pas toujours facile de vous laisser aller et de laisser sortir vos émotions. Ça peut être pour certains d'entre vous la fin d'un divorce, une rencontre merveilleuse. Ou alors le retour de l'être aimé, la naissance d'un enfant qui renforce les liens. C'est aussi, professionnellement parlant, des opportunités à saisir. Donc cette lame est très bénéfique pour vous parce que vous avez le temps. On vous laisse le temps de faire les choses à votre rythme pour que tout aille bien. Pour que vous ne soyez pas sur la défensive, pour que vous ne soyez pas bousculés. Est-ce que ces deux-là voulaient sortir? Pour certains d'entre vous, si vous avez pris la décision d'un achat immobilier, de faire un prêt, vous allez
Vérifier, revérifier, faire vos comptes, regarder à différents endroits. Pour que tout aille bien dans votre être, vous allez faire les choses en comparant, en vérifiant, encore et encore. Toujours est-il que c'est vraiment la possibilité d'une réalisation professionnelle qui s'offre à vous durant ce mois d'août. Donc c'est le bon moment, l'opportunité à saisir, tout en étant méfiant, tout en faisant très attention pour ne pas faire de bêtises, en prenant différents avis. Ça peut être un projet au long cours. C'est un projet qui a germé dans votre tête il y a plusieurs années, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Bref, toujours est-il que c'est le bon moment pour vous. Et vous avez la chance. Uranus, Mercure et Jupiter vous apportent cette chance. C'est le moment de foncer par rapport à ce que vous avez envie de faire, mais de foncer tout en étant prudent. Cela peut paraître paradoxal, c'est dans votre nature, et en plus le destin vous a apporté Saturne pour ne pas faire de boulettes, pour ne pas faire d'erreur, mais au contraire pour que tout se passe le mieux possible pour vous. Et cette lame de la défensive, elle est là pour être en protection et non pas en négativité. Sur le domaine professionnel, nous avons l'empereur avec Jupiter qui est là pour vous assurer la réussite, la stabilité. C'est une lame qui vous apporte le confort, le réconfort. Et nous avons l'ermite qui est lié à Saturne et qui vous dit que vous voyez enfin la fin des problèmes. Tout est en train de se résoudre. C'est un moment où il y a une bonne surprise qui arrive. Un succès mérité après une longue attente. Si vous avez un projet, prenez des avis par rapport à une personne qui a toutes les qualités pour vous les donner. Ami Capricorne, même si vous aimez bien être tranquille et être aux commandes, là, vous allez pouvoir faire une association profitable, professionnellement parlant, donc, ou une collaboration, peu importe le terme, toujours est-il que c'est bon de le faire maintenant. En plus, vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de mettre les choses en place, vous avez du temps et les bonnes nouvelles qui arrivent grâce à une personne qui est là pour vous épauler, pour vous aider. Financièrement, ça passe. Et au contraire, il y a un changement positif qui se fait pour vous avec la mort et l'empereur. On a l'empereur ici, donc là, vous allez rechercher durant ce mois d'août comment faire pour qu'au niveau professionnel, tout devienne stable, tout soit stable pour du long terme. Si vous êtes amené à changer de travail parce qu'il y a un problème dans le travail actuel, là, vous demandez conseil. Conseil auprès des prud'hommes, conseil auprès d'un avocat, etc. Mais vous allez demander conseil pour être dans la légalité, pour être dans la justesse des choses et n'avoir aucun souci par la suite. De toute manière, il n'y en aura pas et tout se passera bien pour vous. Parce que vous faites les choses avec justesse, parce que vous faites les choses prudemment, parce que vous imaginez le pire pour l'éviter. Dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, vous allez retranscrire bien évidemment par rapport à votre situation actuelle. Dans le domaine sentimental, vous avez la tempérance. Cela veut dire que vous êtes dans l'harmonie, dans l'équilibre. Et qui plus est, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer ou vous êtes avec une personne qui est très protectrice. Cette personne est là pour vous épauler, pour vous aider. C'est une personne bienveillante
qui va ou qui fait partie de votre existence. Elle possède en elle l'écoute et les conseils judicieux. Au niveau familial, il peut être question d'un achat immobilier. Est-ce que vous avez décidé de faire un achat en famille? Est-ce que vous voulez le faire avec vos parents ou pour vos parents? Un fait qui vient dans votre vie en lien avec la famille, car on voit qu'il y a une corrélation entre l'amour et la famille. Et tout se stabilise, tout se structure, calmement, tranquillement, mais sûrement durant ce mois d'août. Vous vous sentez plus à l'aise, plus épanoui, vous retrouvez une sérénité et le temps passe, évidemment puisqu'il y a Saturne qui est présent, mais le temps passe d'une manière agréable, tout en douceur. Il n'y a peut-être pas obligatoirement que de la douceur au niveau familial, puisqu'il y a aussi la passion dans le couple, la passion physique, la passion amoureuse. Si vous êtes en couple ou célibataire, il y a de fortes chances qu'il y ait une très belle histoire d'amour durant ce mois d'août. Alors si vous êtes célibataire, lâchez-moi ce côté défensif et au contraire, accueillez l'amour comme étant une si belle énergie à vivre au jour le jour. Amis Capricorne, passez un excellent mois d'août. À très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très agréable mois de juillet. Alors on va regarder les énergies qui vont se manifester dans votre vie, dans votre signe. Ça peut être aussi si vous avez votre ascendant ou votre lune dans le signe du Verseau. Pour cela, on va regarder déjà la planète maîtresse, celle qui va donner tout son potentiel pour vous durant ce mois. Saturne. Durant ce mois, vous allez être très sage, très studieux, amis Verseau. Un peu plus sage que d'habitude, mais c'est le maître du temps, Saturne. Et ça vous va très bien. Vous ne voulez pas aller vite, vous voulez les choses qui aillent bien. Saturne va vous permettre de vous structurer vos responsabilités, vos perspectives, vos défis, vos obstacles. Saturne vous apporte la capacité à surmonter tous les blocages, toutes les craintes. Grâce à Saturne, le temps devient votre ami. Puisque vous avez Saturne dans le signe du Verseau, cette planète va vous aider à modeler votre avenir comme vous le souhaitez durant ce mois. C'est un mois important, c'est un mois où vous n'avez pas la possibilité de vous reposer sur vos lauriers. Quelle va être l'émotion qui va venir à vous, qui va être la plus importante pour vous durant ce mois? Je crois que cette carte parle d'elle-même. La chose la plus importante pour vous, c'est l'amour. L'amour de la famille, l'amour de la personne qui va rentrer ou qui est dans votre cœur, l'amour de la vie, l'amour du travail, qu'importe, c'est l'énergie la plus importante sur Terre, c'est l'amour. Et là, c'est vraiment l'émotion que vous allez pouvoir vivre au jour le jour durant ce mois. Sur un plan général, vous avez la justice, la lame de la justice qui est reliée à Vénus. Cette lame, le tarot, dans un tirage général, parle avant tout de bonne moralité, de votre ligne de conduite. Et vous ouvrez les yeux sur vos responsabilités, sur vos choix. Chaque décision a des conséquences que vous allez assumer. Chaque acte amène à une sentence positive ou négative. La justice parle d'épanouissement personnel, de transformation, coupant court
tout ce qui est relié à votre passé et qui ne vous convient pas. C'est une réelle prise de conscience face à vos décisions, le besoin et le devoir d'être juste envers vous-même, mais aussi envers les autres, d'être capable de maîtriser les événements qui viennent à vous. Et enfin, trouver l'équilibre, vous équilibrer, peser le pour et le contre dans tout ce que vous allez faire. Elle représente souvent aussi un contrat, une signature, un papier juridique, administratif. C'est peut-être, pourquoi pas, demander un visa, demander un passeport, une carte d'identité. C'est la carte qui vous permet d'être dans la voie que vous avez décidé de prendre. Réussite totale dans tous les domaines. Bon équilibre mental. Grâce à votre mental, vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez décidé de faire. Vous allez même arriver à faire le deuil d'un certain projet pour pouvoir avoir l'opportunité de créer un autre projet beaucoup plus important pour vous. C'est le destin qui vous pousse en avant et c'est là où vous allez vraiment chercher la réussite. Il y a un changement qui s'opère grâce à de nouvelles idées. Vous n'avez que des épées, donc c'est que le mental qui fonctionne. Et ce mental, vous avez l'as de denier et l'as d'épée. Réellement, il y a une très belle réussite pour votre avenir, mais c'est maintenant qu'il faut que vous mettiez les choses en place. Il y a vraiment un esprit d'entreprise, un esprit de réalisation, une concrétisation qui se met là. Et vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser ce que bon vous semble. Le début d'une négociation, le début d'une affaire, quelque chose qui vient à vous et qui vous permet après, par la suite, d'être tranquille. Toujours est-il que vous le faites par plaisir, par envie, mais aussi par bienveillance envers autrui. Dans le domaine professionnel, écoutez votre intuition, parce que là, vous allez avoir une sacrée bonne intuition. Là, on a vu que vous aviez le mental pour faire les choses. Là, vous avez l'intuition pour la réalisation d'un projet, d'un équilibre professionnel. On vous dit que vous vous associez, que vous collaborez, que vous arrivez à verbaliser ce qui est bon pour vous. Peut-être pour certains d'entre vous, allez-vous vous associer, collaborer avec une personne pour vous projeter sur quelque chose de plus adapté à ce que vous recherchez. C'est un bon moyen aussi d'évincer des personnes qui étaient peu avenantes à votre rencontre en les laissant de côté sans leur porter préjudice, même si elles l'ont fait contre vous, de laisser tout ça derrière vous pour ne regarder que l'avenir. Et cet avenir, au niveau professionnel, il y a de fortes chances que ça soit lié à l'étranger ou en collaboration avec l'étranger. Ne laissez rien passer au hasard, foncez, allez de l'avant, battez-vous, soyez à la conquête de votre destin. Si vous êtes indépendant, enfin de très bonnes nouvelles qui viennent à vous. L'envie de faire autre chose, de démarrer un nouveau projet. Pour les personnes qui travaillent, peut-être de faire un travail annexe, qu'il soit rémunéré ou pas, qu'importe, mais c'est de faire autre chose en dehors de votre travail ou en complément de votre travail, mais cette autre chose est très positive pour votre mental. Dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, le monde. Et la force, 2 fois le soleil. Donc, tout va bien pour vous. Si vous êtes célibataire, tout se passe bien. Vous êtes vu, vous êtes au centre du monde. On vous voit. Vous ne passez pas inaperçu. Et si vous êtes en couple, c'est une période de bienveillance, de calme, de sérénité, où vous aplanissez tous les problèmes les uns après les autres, sans effort, naturellement. C'est un moment d'épanouissement total. La force, c'est aussi un moyen d'analyser les choses.
une nouvelle manière de penser, peut-être en mettant plus de douceur, de tendresse et d'amour dans vos relations. Une capacité à communiquer avec la personne que vous aimez, si vous êtes en couple, ou une personne que vous essayez de charmer, si vous êtes célibataire. Vous arrivez à maîtriser ce que vous voulez dire, comment vous voulez faire passer vos émotions, comment vous voulez faire passer votre message. Au niveau familial, tout se passe très bien. La carte du monde annonce tout simplement la chance. Une réunion de famille, peut-être une fête durant ce mois d'août. Il y a un réel engagement sentimental, personnel, durant ce mois. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une demande en mariage aussi. Pourquoi pas un voyage au bout du monde avec l'élu de votre cœur. Durant ce mois, vous voulez faire fructifier l'amour. Ça peut être aussi être invité à un mariage où on vous annonce, pourquoi pas, que votre enfant se marie ou fait ses fiançailles. Peu importe, vous êtes avec un regard bienveillant sur aussi le bonheur d'autrui. Réussite totale en amour, plein bonheur, pleine sérénité, fête, joie. Donc ce mois d'août, quand même, la fête, la joie ressort énormément dans votre jeu. Vous allez faire des réunions familiales, vous allez être invité. C'est un mois très, très intense pour vous. Il l'est au niveau du travail et il l'est au niveau personnel. Ça va faire beaucoup. Même s'il y a quelque chose qui est un petit peu désagréable, il y a tellement... D'abord, vous avez la carte du monde qui annule toutes les mauvaises choses qui pourraient venir à vous durant ce mois. Et il n'y a que des bonnes nouvelles qui viennent à vous, pour vous, amis Verseau. Vous vous êtes mis dans une bulle d'amour, dans une énergie. Et cette énergie-là, c'est pas simplement l'amour, mais c'est l'amour de la vie, l'amour de la réussite, l'amour de tout. Et c'est pour cela que vous allez réussir, que vous allez apprécier chaque instant, même s'il y a des contretemps, ce n'est rien, parce qu'en même temps, c'est un mois incroyablement génial pour vous. Alors, passez un mois d'août très intense, plein d'amour, et à très vite sur la chaîne Le Tarot Raconte. Bonjour amis poissons, on va regarder les énergies qui vont se manifester dans votre signe, mais aussi pour les personnes qui ont un ascendant en poisson ou la lune en poisson. On va regarder l'énergie principale, quelle va être la planète qui vient à vous durant ce mois. Uranus. Alors, amis poissons, Uranus va vous apporter quelques chamboulements, quelques transformations, car Uranus est une planète qui amène une forme d'originalité, un point de vue inédit, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau dans votre existence vous amène un petit peu d'excentricité, peut-être un petit peu de rébellion. En tout cas, c'est un changement qui s'opère et qui vous donne une nouvelle vibration pour vous durant ce mois. Lorsque nous avons Uranus en poisson, il va falloir quand même que vous fassiez quelque peu attention à votre imagination, qui peut être une fuite de la réalité, mais qui peut être aussi vous faire rentrer dans une illusion et pourquoi pas vous inciter à être quelque peu jaloux, car trop d'émotions risquent de venir vous perturber. Justement, au niveau des émotions, quelle émotion va venir à vous de manière récurrente durant ce mois? Durant ce mois, vous allez être patient, ami poisson. Vous allez tout simplement vous laisser porter par le courant des événements, laisser venir les choses sans rien brusquer.
Et de temps en temps, vous allez donner un coup de pied dans la fourmilière parce qu'Uranus va venir vous bousculer en disant non mais il faut se bouger. Et après, vous allez recommencer à être dans la patience et Uranus. Donc vous allez faire quelque peu le yo-yo durant tout ce mois. Sur le plan général, tout va bien. Ce que vous allez rechercher durant ce mois, la stabilité, et vous avez beaucoup de chance. Et la chance va vous coller à la peau durant tout ce mois, puisque vous avez Jupiter qui vient, qui amplifie cette chance qui vient à vous. Plein bonheur, réussite totale. Ah, vous avez énormément de chance, mes poissons. Vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. Il y a une bonne communication, un bon relationnel, un très bon relationnel. Homme ou femme, c'est pareil. Et on vous annonce qu'il y a un changement et vous allez être enfin débarrassé de vos soucis. Vous avez ce 8 d'épée qui vous permet d'avoir les bonnes solutions pour vous débarrasser des problèmes qui vous ont envahi durant ces derniers temps. Donc vous allez vous sentir beaucoup plus serein et pouvoir aborder un mois d'août en toute tranquillité, calme, même si de temps en temps Uranus va vous obliger à sortir un petit peu de votre coquille pour aller faire la fête, pour faire des choses que vous n'êtes pas habitué à faire aussi. Dans le domaine professionnel, tout se passe bien. Vous avez Isis qui est là pour vous apporter sa structure, ses idées et sa capacité à vous libérer la parole. C'est un mois, si vous travaillez, très intéressant. Car ce mois, vous êtes en pleine créativité. Pour certains, vous avez un examen, un concours, et vous le réussissez. Pour d'autres, vous mettez toute votre intelligence dans vos relations pour que tout se passe bien au niveau professionnel. Il y a un réel changement qui s'opère en vous en priorité, mais aussi tout autour de vous. Et là, on se rend bien compte que parce que vous avez cette capacité à communiquer, les gens ne vous voient pas de la même manière, les gens ne perçoivent pas ce que vous êtes en train de faire. Pour certains, ça peut être « je lâche tout pour autre chose parce que c'est mieux pour moi ». Et vous allez réellement être dans cette dynamique de transformation qui vient à vous. L'impératrice avec la mort, c'est un nettoyage de vie que vous allez faire au niveau professionnel. Est-ce que ce métier me plaît? Est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que je veux autre chose? Et je vais tout faire pour y accéder. Mais vous avez l'intelligence de vous poser les bonnes questions et si ça ne vous convient pas, Uranus vous aidera à prendre la décision de vous transformer, de changer les choses pour que vous puissiez accéder à un sentiment de bien-être au niveau du travail. Ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Vos choix seront les bons, ne vous inquiétez pas, et vous allez le dire haut et fort. Ça, je veux, ça, je ne veux pas, moi je prends telle décision, j'ose aller de l'avant. Et vous allez verbaliser cela. De cette manière-là, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur et pourquoi. Et donc ça se passe très très bien. Période bénéfique au niveau du travail. C'est soit une promotion, soit vous allez négocier pour travailler en partie chez vous. Ou alors vous demandez aussi à faire une formation pour pouvoir être plus libre et avoir du temps pour vous. Donc, tout ça, ça va être des choses qui vont être acceptées et actées durant août-septembre, mais au moins vous mettez les choses en place à présent. Dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel, toujours est-il qu'il faut que vous adaptiez cela à votre propre situation. Il y a l'amour, Vénus, l'amour qui est présent, et le jugement. L'amoureux plus le jugement, ça veut dire que si vous êtes en train de divorcer, le jugement va être prononcé
avec beaucoup de retard parce que c'est quand même un escargot, mais ça va être frais et d'un seul coup tout va aller très très vite. Vous finalisez votre divorce. Si vous êtes heureux en amour, tout se passe bien et vous montrez à l'autre tout l'amour que vous avez pour cette personne. Et si vous êtes célibataire, l'amoureux et le jugement, il peut être question d'une indécision entre deux personnes. Donc, durant ce mois d'août, vous allez faire, si vous êtes célibataire, le joli cœur et vous demandez de quel côté votre cœur balance. Est-ce raisonnable? Pourquoi pas? Il est quand même prudent que vous fassiez très attention, si vous êtes célibataire, de ne pas essayer de séduire une personne dans le cadre du travail. Cela aura des conséquences négatives pour vous par la suite. Alors que là, on vous annonce que tout va bien, mais au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, c'est pas le moment d'aller flirter dans le cadre professionnel. Autrement, ça pourrait être négatif par la suite. Ne forcez pas les choses, laissez venir les événements. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est le moment d'être dans la patience. Et vous vous rendrez compte que tout vient à point. Ne vous mettez pas en colère. Uranus peut vous faire dire des bêtises. Donc, restez zen. Et ça sera un mois des plus agréables, amis poissons. Passez un très joyeux mois d'août et à très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte.